Parlons des familles dites toxiques. Parlons de ces maisons pleines de monde, mais où personne ne te voit vraiment, où l'attention se mesure à l'utilité, à la réussite, à ce que l'on rapporte, plus qu'à ce que l'on est, où le lien existe par le sang, mais rarement par le cœur, sans aucune réelle chaleur, une affection supposée mais jamais ressentie. Et si la famille ne peut pas être un refuge, alors où apprend-on à se sentir en sécurité et reposer son cœur? Et pour certains s'ajoute une autre exigence, celle d'être fort, toujours, sans pause, sans plainte, sans fragilité visible. Alors oui, parlons de ces foyers noirs, riches de tradition, de courage et de résilience, mais très souvent pauvres en espace émotionnel, sans modèle pour apprendre à être vulnérable sans être jugé. On apprend à être fort, pas à être compris, à encaisser, pas à ressentir, à réussir, pas à guérir. Car oui, s'exprimer c'est déjà se plaindre. Voilà comment on cultive l'art du silence, jusqu'à disparaître et ne plus exister émotionnellement. À l'âge adulte, ce silence devient une fatigue intérieure que personne ne voit. Mais vient un moment où l'on comprend que la vraie puissance n'est pas dans l'endurance infinie. Elle est dans le courage de réparer ce qui a été négligé, de guérir et de ne plus transmettre le silence comme héritage.